Ouais, c'est bon, c'est lui. Nope. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour reparler de transferts et en particulier des échecs du Paris Saint-Germain lors des derniers mercatos. Le club de la capitale a peut-être réussi de belles choses sous l'ère QSI avec le passage de nombreuses stars comme Ibrahimovic, Neymar, Mbappé ou encore Messi. Mais il y a aussi un lot d'échecs importants avec des transferts avortés. Le mercato hivernal qui vient de se conclure en atteste. Paris n'a enregistré absolument aucune arrivée, que des départs, et c'est l'occasion de se pencher sur les différents dossiers échoués pour juger les dirigeants parisiens. Peut-on vraiment pointer du doigt la gestion à l'image de Walid Acharchour sur RMC avec le cas Mbappé dont il aurait sûrement fallu prévoir d'éventuelles blessures, ou même par le passé avec quelques transferts dans les tuyaux finalement ratés? Je compte sur vous pour relater soit une erreur, soit un bénéfice dans chaque cas précis. En attendant les amis, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, comme d'habitude vous connaissez la recette, c'est important. Merci vraiment à ceux qui le font, vous êtes des boss. J'en profite rapidement pour souhaiter un bon week-end à tous, mais surtout de vous donner quelques cotes intéressantes de la 22e journée de Ligue 1. Si vous voulez tenter un prono, c'est le moment de se rendre sur Betclic et de profiter de mon code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de freebet sur le premier pari s'il est perdant. Jouez toujours dans la limite du raisonnable et comme d'habitude, faites très attention aux risques. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe avec le cas de figure le plus récent. Le Paris Saint-Germain n'avait pas prévu de recruter durant la fenêtre hivernale avant le départ de Pablo Sarabia vers Wolverhampton. Pris par le temps avec la contrainte du fair play financier, le club français a tenté de récupérer Hakim Ziyech sous la forme d'un prêt. Le Marocain était chaud pour aller à la capitale au point de se rendre carrément sur place et aider les dirigeants parisiens à convaincre Chelsea de le laisser partir jusqu'à obtenir le feu vert. Problème, les Blues ont trop tardé mais surtout manqué de professionnalisme parce que l'opération est tombée à l'eau de façon grotesque, c'est le cas de le dire. Le club anglais a en fait d'abord envoyé un document erroné, ensuite l'envoi du bon document sauf qu'il manquait une signature, puis une deuxième version, une fois de plus non signée. Enfin, alors que toutes les conditions étaient réunies, le document est arrivé après la fermeture du marché des transferts. Du coup, le PSG a essayé de saisir la LFP pour faire valider le contrat du Marocain avec la démonstration du comportement suspicieux de Chelsea dans l'histoire. Seulement l'instance a juste rejeté le recours et ne fait pas de traitement de faveur. Christophe Galtier vient de réagir sur le sujet en conférence de presse pour éclaircir les choses. Je cite, « On voulait remplacer numériquement le départ de Pablo Sarabia avec un joueur qui peut aussi évoluer sur le côté droit de notre attaque, d'où Hakim Ziyech. Malheureusement ça s'est pas fait mais c'est le mercato, ce sont les aléas, il faut l'accepter. Je tiens à préciser de ce que j'ai vu, la responsabilité n'incombe pas le PSG dans le dossier Ziyech. Il y a franchement de quoi s'indigner d'un tel scénario ou pointer du doigt directement le fautif. Néanmoins le PSG pouvait agir au cours des semaines précédentes plutôt que d'attendre le dernier jour du mercato pour passer à l'action, c'est clair et net. En plus de l'échec Ziyech, le Paris Saint-Germain n'est pas non plus parvenu à boucler l'avenue de Skriniar pour renforcer le secteur défensif. À l'approche du choc face au Bayern en 8ème de finale de la Ligue des Champions, l'entraîneur parisien ne dispose que de 3 défenseurs centraux de formation. Marquinhos, dont la forme laisse à désirer depuis la Coupe du Monde, Sergio Ramos, souvent en difficulté, et Kipembe, qui n'a pas encore repris l'entraînement collectif. C'est vrai que Mukiele a la capacité d'évoluer dans l'axe, sauf qu'il est aussi blessé, tandis que Danilo Pereira peut dépanner, certes, mais son poste est avant tout au milieu de terrain, d'où l'envie de retenter le Slovaque. J'ai bien dit retenter car la direction parisienne a échoué une première fois l'été dernier parce que l'Inter demandait pas moins de 80 millions d'euros pour le céder. 6 mois plus tard, la note s'est précisément divisée par 4. Paris offrait 10 puis 15 millions d'euros. Pour autant, le club italien a manqué de temps pour trouver un remplaçant et la réponse est restée négative. Le directeur sportif interiste, Pepe Marotta, était forcément heureux de garder un élément important de l'équipe pour aller au bout de l'exercice. Je cite, « Skriniar a fait un choix, il est dans son droit et nous avons le devoir de le respecter. Nous sommes sûrs que du haut de son professionnalisme et du sérieux dont il a toujours fait preuve, il sera prouvé par des faits dans ces mois qui restent avant la fin de la saison qu'il est à la hauteur du rôle et soldat du maillot qu'il porte. » Fin de citation. Par contre, le joueur pourrait devenir parisien dans quelques mois au terme de son contrat. Affaire à suivre. Alors 2023 les amis aura démarré de manière particulière tant sportivement qu'en dehors du terrain, une situation déjà connue par le passé. Le dernier mercato estival me fera pas mentir parce que plusieurs transferts ont capoté ou n'ont tout simplement pas vu le jour pour diverses raisons. Peu après le feuilleton Mbappé et avant le début de l'ère Campos, le Paris Saint-Germain voulait Zidane pour succéder à Pochettino. L'émir du Qatar en personne poussé pour le convaincre de s'asseoir sur le banc parisien. En vain, le principal intéressé a préféré décliner la proposition avec pour priorité de prendre le relais de Deschamps en équipe de France. La suite on la connaît, le sélectionneur actuel a prolongé jusqu'en 2026 à l'issue du mondial et Zizou va sûrement reprendre un club l'été prochain. Dans la foulée, sinon Christophe Galtier a bel et bien débarqué aux côtés de Luis Campos. Le conseiller sportif s'est également confronté à quelques revers. En plus de Skriniar, le PSG lançait les discussions avec Leipzig pour Simakan, seulement le joueur n'était pas réciproquement intéressé comme rapporté dans les colonnes du journal de l'équipe en novembre dernier. Je cite, Luis Campos a parlé avec mes agents, c'est vrai, il était intéressé, mais la stabilité est importante pour moi, on a pris une décision commune avec les dirigeants, celle de rester.
Je suis content car je pense que Leipzig est l'endroit où je pense être le mieux pour l'instant. A noter qu'il a ensuite prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec la formation Red Bull. En parallèle, le Paris Saint-Germain cherchait un attaquant capable d'épauler Mbappé et à multiplier les pistes. La cible prioritaire n'était autre que Robert Lewandowski. Le Kicks avait validé l'idée jusqu'à nouvel contact avec lui en marge du Festival de Cannes en mai dernier pour le persuader de venir. Le Polonais bataillait à l'instant T avec les dirigeants du Bayern pour un bon de sortie mais ne voulait que le Barça pour poursuivre sa carrière. Le souhait du joueur s'est concrétisé quelques semaines plus tard et le PSG a changé de cible pour se reporter sur Gianluca Scamacca, un autre échec dans la liste. Sassuolo voulait pas moins de 50 millions d'euros alors que Paris dépassait pas 35 millions. Le club italien a préféré l'offre de West Ham à hauteur de 40 millions d'euros et le buteur s'est engagé avec les Hammers. Le champion de France, de son côté, aura finalement aligné la même somme pour s'attacher les services d'Ekitike en provenance du stade de Reims. Au passage, avant de discuter avec Lewandowski, Mbappé tentait aussi de ramener un certain Tchouaméni. L'international tricolore avait publiquement confirmé la rumeur au moment de rejoindre le Real Madrid contre 80 millions d'euros. Je cite, Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j'allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Il a compris et il est content pour moi. Aurélien. D'ailleurs, la quête du milieu de terrain aura fait apparaître pas mal de noms comme Seko Fofana. Là encore, la direction parisienne était intéressée sans réellement tenter sa chance, d'après l'ancien directeur sportif du RC Lens, Florent Gisolfi. Je cite, il y avait des clubs sur Seko cet été. Probablement que si le Paris Saint-Germain avait passé le stade de l'intérêt pour passer concrètement à l'action, on ne serait pas en train de parler de sa prolongation. A noter que le Racing demandait 40 millions d'euros et c'était trop pour Paris qui n'est pas allé plus loin. Pour couronner un mercato estival plutôt tourmenté, le nom de Ronaldo était à son tour lié au PSG. Alors le club n'a rien tenté car la star, par le biais de George Mendes, s'est proposé directement à plusieurs clubs qualifiés en Ligue des Champions pour s'envoler de Manchester United. Eric Ten Hag l'avait mis de côté avant qu'il lâche ses vérités au micro de Piers Morgan pour initier un départ à l'approche de la Coupe du Monde. La réponse de Paris était catégorique, puisqu'avec le trio d'attaque Messi, Neymar et Mbappé, le Portugais aurait fait de trop. Nasser Al-Khelaifi a quand même montré une certaine forme de respect envers lui au moment d'évoquer le sujet lors d'un entretien avec Sky Sport depuis le Qatar. Je cite, avec les 3 joueurs que nous avons devant, c'est très difficile de le recruter, je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et il reste un joueur incroyable. Ronaldo a finalement surpris tout le monde avec un transfert vers l'Arabie Saoudite et le club entraîné par Rudy Garcia. Enfin, un an plus tôt de l'heure où je vous parle, l'hiver 2022 réservait aussi un lot de transferts avortés à l'image d'Ousmane Dembélé. L'international tricolore arrivait à 6 mois de la fin de son contrat avec le Barça et ne parvenait pas à se mettre d'accord sur les modalités proposées par la direction catalane. Le Paris Saint-Germain suivait la situation de près pendant que l'agent de l'attaquant, Moussa Sissoko, utilisait toutes les méthodes possibles pour obtenir leurs conditions au point même de réaliser une mise en scène. Vous vous en souvenez peut-être, le représentant du joueur était aperçu à l'aéroport de Barcelone, téléphone en main, en mettant en évidence un appel téléphonique avec à l'écran la mention Leonardo PSG. C'était simplement lunaire. Je rappelle que durant la période, les dirigeants barcelonais posaient un ultimatum aux Français pour trancher sur son avenir et à l'issue de la saison, il était reconduit jusqu'en 2024. Ahora sí, Forza Barça. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur les différents transferts capotés, avortés, ratés, enfin tous ces termes synonymes par le PSG justement. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis sur tous les cas énoncés successivement en me disant si vous pensez que le Paris Saint-Germain a fait une erreur ou non. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.